Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens encore avec une nouvelle story time. Je sais que vous appréciez ça sur ma chaîne et moi j'adore en filmer pour vous. Et justement, il m'est arrivé quelque chose il y a environ 4 mois que j'avais trop hâte de m'asseoir devant ma caméra pour vous raconter et c'est aujourd'hui que ça se passe. Et c'est ma pire ride Amigo de toute ma vie, littéralement. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à continuer à écouter la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tenais à me présenter pour les nouveaux sur ma chaîne. Salut, moi c'est M, je fais des vidéos à chaque semaine. Je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse. Et à mon Insta aussi, je pose pas mal quotidiennement des photos là-dessus. Alright, petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Je parle de Amigo Express dans cette vidéo-ci, mais je tiens à vous mentionner que j'adore le service Amigo Express. Je le prends fréquemment, je suis également conducteur Amigo et je n'ai rien à dire, j'adore vraiment ce service-là, je trouve que c'est super bien fait. Et cette histoire-là, en fait, c'est la seule chose négative qui m'est arrivée par rapport au service et c'est pas du tout à cause du service, c'est par rapport au conducteur en soi. Je tenais quand même à faire un petit disclaimer, là, c'est pas à mettre tous dans le même panier. Amigo est un excellent service que je vous recommande fortement. Alors tout a commencé en janvier dernier lorsque j'étais à Gatineau pour un contrat. J'étais avec Mila en fait pour le contrat du casino du Lac Lémy. Si vous l'avez pas vu, ben, il y a une vidéo sur ma chaîne par rapport à ça. Mais il fallait que je me déplace à Gatineau, entre Gatineau et Montréal, aller-retour pour un contrat. Donc mon contrat c'était le vendredi. Je me suis déplacée en ride Amigo, qui a très bien été d'ailleurs, jusqu'à chez Mila. Et chez Mila, je me suis dit bon ben je vais réserver mon Amigo pour le lendemain parce que le contrat c'était juste une journée. Donc je réserve mon Amigo pour le lendemain et après ça, ben, on se dirige au casino, je fais mon contrat, tout va bien. Et le lendemain matin, on retourne chez Mila parce qu'on avait dormi à l'hôtel. Et ma ride Amigo était seulement à 2h d'après-midi. Présentement, il était genre 11h30. Fait qu'on attend chez Mila et tout. Puis lorsque vient le temps de partir, elle vient me porter. Donc là, on arrive genre 15 minutes à l'avance. J'attends dans l'auto avec Mila. Et là, 5 minutes passent, 10 minutes passent. Puis là, il est rendu 2h et mon Amigo est pas là. Là, j'attends un peu. Je me dis que c'est peut-être un retard. Donc 2h05, 2h10, là 2h15. Puis là, je commence un petit peu à m'inquiéter puis à me questionner. Puis je m'en vais voir sur le site et je me rends compte que, cruche comme je suis, j'avais réservé pour le dimanche et non le samedi. Parce que dans un élan de vitesse puis qu'il fallait que je me rende au contrat, j'ai juste mal regardé la date et j'ai réservé fucking le dimanche, alors une journée plus tard, mais fallait que je retourne à Montréal, moi, parce qu'il fallait que je travaille. Ça aurait pas été si grave si je passais une journée de plus, mais j'avais des engagements le dimanche, puis j'avais plein d'autres trucs à faire. Donc je me vais regarder sur Amigo, Mila se met à regarder sur des sites de covoiturage, puis ben, on trouve de quoi à 3h, et on retourne chez Mila, parce que c'est à 3 minutes, tu sais. Puis on se met à jaser, on attend puis tout. Puis là finalement, entre temps, on se rend compte qu'il y a un Amigo qui vient juste là, vient juste de popper à 2h30. 2h30. Là il est genre 2h20. Fait que moi je me dis dans un élan de genre je veux arriver tôt, je veux pas manquer mon rendez-vous. Ok, je vais canceller mon Amigo à 3h pour prendre lui à 2h30. Avouez là, tu sais là j'ai l'air de me battre pour 30 minutes là. Mais ça s'en vient, puis dites-vous que j'avais un engagement à Montréal justement, donc il fallait que je m'y rende. Mais peu importe, à ce moment-là, pour moi, je me disais, bon, mais je vais avoir une demi-heure d'avance, c'est parfait. Donc, je cancelle le Amigo à 3h et je prends lui de 2h30 et on se redirige vers où j'attendais il y a de cela 25 minutes pour mon Amigo que j'avais pris le dimanche finalement. Et c'est ça, là on se met à attendre un autre Amigo. Et l'auto qui était écrite sur Amigo, il y a toujours une fiche technique de genre c'est quoi l'auto, c'est quoi la plaque, blablabla. Et cette auto-là, c'était un Jeep mauve. Pas de jugement là, j'ai pas de jugement pour n'importe quelle auto dans la vie, mais je vous avouerai que je juge un petit peu la personne qui possède un Jeep mauve, mais bon, ça n'a aucun lien dans l'histoire. Anyway, donc là, j'attends, il est 2h20, 2h25, 2h30, 2h35, 2h40, 2h45, là, 15 minutes de retard, on essaye de rejoindre la personne, elle ne nous répond pas, mais là on se met à paniquer, je suis genre c'est-tu une joke, y a-tu quelqu'un genre qui veut vraiment pas que je parte de Gatineau? 2h50, 2h55, là genre je vous jure, à ce moment-là j'ai texté la fille au moins 10 fois genre allô, est-ce que tu as l'intention de me canceller, parce que si oui, j'aimerais ça le savoir pour prendre un autre livre, parce que je savais qu'il y avait l'autre livre de 3 heures qui partait dans genre 10 minutes là, puis je l'ai choqué pour finalement genre pas me faire répondre, puis je sais pas si la ride s'en vient ou pas, tu sais.
Je l'appelle, Mila essaie de la texter, on est deux à la texter, genre pour voir si... En tout cas, ça se passe pas, elle nous répond pas, là je me mets à paniquer, je suis comme bon, c'est clair que genre je perds mon rendez-vous, je suis vraiment off parce que là genre j'ai de l'air à pas avoir de ride, puis je vais manquer elle de 3 heures aussi, il y en a pas avant le lendemain matin, on continue à la harceler, et harceler le mot parce que genre aucune réponse, puis finalement il est rendu 3h10, 3h15, 3h20, là il est 3h20, puis elle se décide de nous répondre, la fille. Elle nous dit hey, je suis désolée, on vient de partir, on arrive. On vient de partir, on arrive. Ta ride est à 2h30. Tu viens de partir, t'arrives, tu te sens pas mal, tu fais juste me dire hey, je suis désolée, on arrive. Ok. Elle a fini finalement avec son chum, parce que c'est son chum qui chauffait finalement, arrive à 3h45. 3h45. Donc Mila, qui a été super gentille, attendait avec moi tout ce temps-là. Moi, j'attendais avec Mila, puis on rageait dans l'auto. Puis finalement, l'endroit où on se rejoignait, c'est où un Tim Hortons. Fait que je me rends compte qu'il y avait une autre fille qui attendait également. Puis était dans le Tim Hortons. Fait que là, elle sort. Puis je vois qu'elle a autant un visage très fâché que moi. Là. Ça fait littéralement 1h15 qu'on attend. Alors ces deux personnes-là débarquent de l'auto d'une manière très nonchalante. Et la blonde, qui semblait être un petit peu plus aware de qu'est-ce qu'elle venait de nous faire vivre, se sentait un petit peu mal. Elle vient nous voir puis elle dit hey, je suis vraiment désolée, on est parti plus tard, mon chum s'est endormi, puis on est comme ok, I guess qu'il est mieux de s'endormir là que de s'endormir au volant, là. Fait qu'est-ce que tu veux qu'on réponde, genre fine, ok. Puis là, elle prend nos sacs pour les pacter, mais je sais pas si vous avez déjà remarqué, un Jeep c'est relativement fait petit là, puis il y a genre 4 personnes qui rentrent, mais il y a pas tant de coffre arrière dans un Jeep là. Donc là, on a quand même des sacs. La fille qui était avec moi, elle avait, mettons, genre 2-3 sacs. Moi, j'en avais 2-3 parce que j'avais ma caméra, j'avais mon bagage. Bref, on a genre environ une dizaine de sacs en tout et partout, là, genre la fille, moi et eux. Puis là, le chum débarque de l'auto. Et je vous dirais là, que dès que le chum a débarqué, là, j'ai comme eu un mauvais, mais vraiment mauvais feeling. Là. Le gars était très manipulateur envers sa blonde, mais quand je vous dis manipulateur, c'est que genre, il a débarqué de l'auto, il a dit à sa blonde, de même, là, genre, voyons Chris, ils ont tombé des bagages eux autres, genre, tu vas t'occuper de ça, moi je vais aller chercher du Tim en dedans. Fait que là, moi pis l'autre fille, on connaît pas la situation, on est vraiment mal à l'aise, ça fait 1h15 qu'on attend. Puis il pogne les nerfs après sa blonde devant nous, puis il chiale qu'on a trop de sacs. Fait que là, la blonde est comme, elle rit jaune, genre devant nous, puis elle est juste genre, ok. Puis elle se met à genre vouloir pousser des sacs, là, puis tu sais, genre en mettre un, puis après ça remettre l'autre, puis fermer la porte, puis ça marche pas. Fait que là, finalement, on finit par l'aider, pendant que lui, il va se chercher un fucking snack, alors que ça fait déjà 1h15 qu'il nous fait attendre. What the fuck? Il revient avec son petit café, son genre de petit sandwich Tim Hortons, puis il s'assoit, genre vraiment grumpy, puis il demande à sa blonde, ok, on est prêt à partir là? Oh, parce que là, on est dans un gros rush de partir parce que là, toi, tu veux partir. Alright. Donc, on pense qu'on s'en va, puis il est comme, ah, je vais aller gazer. Tu vas aller gazer? Ça fait littéralement 1h20 qu'on t'attend. T'es allé te chercher du Tim. Puis là, tu veux aller gazer ton char. Je sais que pour vous, là, c'est peut-être rien, là, mais genre, quand ça fait 1h15 que tu t'attends, t'as une attitude de marde, déjà en partant, tu nous chiales parce qu'on a 2 sacs de voyage chaque, tu envoies chier ta blonde littéralement, tu vas chercher du Tim, puis tu dis, hey, faut que j'aille gazer. Non, mais tu te prends pour qui, man? Voyons donc, ça se fait juste pas, genre. Anyway, on s'en va gazer, parce qu'il y avait pas de gaz, il y avait pas planifié d'avance. Mais on s'en va pas juste gazer. On s'en va laver l'auto. Parce que, tu sais, à quoi bon faire Gatineau-Montréal sur une autoroute à 120 qui mouille puis qui a déjà de la boîte, fait que son char va salir, mais au moins on va le laver live, tu sais, pour qu'il soit moins pire un petit peu. What the fuck? Fait qu'il se met à gazer. Après ça, il prend le petit genre squeegee puis il est vraiment pas pressé puis il lave son auto. Nous, on est dans le char puis moi, je suis à côté de l'autre fille puis on est juste... What the fuck, on est vraiment squeezé avec tous nos sacs, on est en crise, on se connaît pas du tout, mais ça paraît qu'on est vraiment pas contente de ce qui se passe présentement. Puis il y a la blonde dans l'auto qui, elle, n'a pas parlé outre que genre quand elle a poussé les sacs puis qu'elle s'est fermé la gueule parce que son chum, il a crié après.
Fait que la fille, je dis écoute, je sais que c'est pas ta faute, je m'excuse d'avance de qu'est-ce que je vais te demander, mais je vais te demander de me dropper à Berry-UQAM à place de où tu vas me dropper au métro. Parce que à mentionner que la ride qu'on avait trouvée, tu sais, dans un rush, on a trouvé elle qui était la plus rapide vers Montréal, mais j'étais quand même à genre 40 minutes de métro de Verdun. Genre, il me laissait à la station Montmorency, puis moi je m'en vais de l'église, là. Pour ceux qui viennent de Montréal, c'est fucking loin. J'avais regardé pis ça, mais sur mon GPS, puis je lui dis, tu sais, pour moi, le temps que vous venez de me faire perdre, au moins je vais le gagner un petit peu en métro parce que ça va être fucking long sinon me rendre, là. Puis là, t'as l'autre fille à côté de moi qui embarque qui est comme ouais, moi aussi ça fait vraiment mieux que tu me laisses à Berry, c'est fucking loin Montmorency de chez moi. Donc tu sais, la fille elle fait juste nous dire ok, c'est beau, je vais demander à mon chum de vous laisser à Berry. Mais tu le vois qu'elle stresse vraiment, mais vraiment beaucoup de demander à son chum de nous laisser à Berry. Mais genre vraiment beaucoup là. Fait que moi je me sens fucking mal, mais je me dis ok, elle va y demander puis au pire tu sais, je la backerai. Donc il revient, il est rendu 3h55 avec tout ça parce que là il a fini de laver son auto. Et il vient le moment où la fille doit lui demander de nous laisser à Berry parce que ça fait 1h30 qu'on attend après lui, tu sais. Donc sa copine lui dit chérie, est-ce qu'on pourrait laisser les filles à Berry? Ils nous l'ont demandé, tu sais, étant donné qu'on est vraiment en retard, ben ça leur sauverait du temps de transport en commun si on les laisse à Berry, puis ça serait mieux pour eux, tu sais. Puis là, on voit dès le départ que ça fait vraiment, mais vraiment pas son affaire. Il est comme, c'est où Berry? Puis là, on est là, ben c'est directement genre sur ton chemin, check, on lui montre sur la map, puis il est comme non, moi je m'en vais pas au centre-ville de Montréal, là, non. Puis on est comme, ben c'est pas tant au centre-ville, là, je veux dire, ça, oui, mais ça va pas te faire tant un détour, puis tu sais, tu vas être bien chill avec où tu t'en vas, là. On lui montre littéralement sur Waze combien ça va prendre de temps, puis entre les deux, il y a pas tant de différence, tu sais, il y a un 10 minutes, mais ce 10 minutes-là, je pense qu'il nous le doit, tu sais. Fait qu'il dit, il se met à dire non, vous comprenez pas, moi je ne chauffe pas au centre-ville de Montréal, surtout pas avec ce Jeep-là, il est beaucoup trop précieux. Là, ben, je vous ai mentionné plus tôt que le Jeep c'est une vieille racaille, là, genre un vieux Jeep mauve de je sais pas quelle 1980 année, là. Mais là, moi je pogne les nerfs, solide, parce que vous me connaissez, moi quand quelqu'un me dérange à un certain point, puis qu'il pense juste à lui, là, ça me tape sur les nerfs. Donc je me mets à lui dire, écoute, je suis vraiment désolée que tu vas avoir à te rendre un petit peu au centre-ville, mais comprends que ça fait 1h30 que tu nous fais attendre pour aucune raison. Moi, je m'attendais à ce que tu sois là à 2h30, prêt à partir, alors que littéralement, tu m'as fait faire attendre encore 30 minutes dans ton auto. Fait que je pense que tu me dois au moins ce petit temps-là perdu. Là, il prend son calme, il pompe. T'as la fille à côté de moi qui est comme, ok, moi je vais m'en mêler aussi parce que clairement que genre, il va nous tuer, là, littéralement. Elle dit, écoute, moi aussi je suis d'accord avec ce qu'elle dit, j'ai un rendez-vous à Montréal ce soir, je dis, oh my god, moi aussi. Elle dit, pis là je suis en train de le manquer à cause de toi. Fait que si tu me mets à Berry, au moins je vais être un peu moins en retard puis je vais pouvoir aller le rejoindre, tu sais, mais en tout cas. Fait que là, le gars, il finit par accepter, mais genre de peine et de misère, pis il est en tabarnak, là. Mais genre, il y a même pas de mots pour le décrire, là. Genre, il chauffe, là, pis j'ai vraiment peur pour ma survie parce qu'il pèse sur le gaz, il pèse sur le frein, pis genre, il chauffe vraiment violemment, là. Vous êtes capable d'imaginer un petit peu la scène. Puis t'as sa blonde qui est à côté, qui essaye de lui flatter la cuisse, là, pis il tasse sa main, de même, genre, comme si c'était de sa faute, là. Tout ce qui se passe dans sa vie, il avait de l'air de le défouler sur sa blonde, puis c'est vraiment malheureux, genre j'aurais aimé ça lui chuchoter à l'oreille à sa blonde, genre, sauf quand tu peux de cette relation de merde là, mais j'en revenais pas, genre que j'assistais à ça puis que lui c'était correct, genre. Tu sais, je veux vraiment pas insinuer que ce gars-là est violent, je le sais vraiment pas. Peut-être que je l'ai vraiment pogné dans une mauvaise journée puis que normalement il est super fin, mais à ce moment-là, quand tu genre décides d'embarquer des gens puis d'offrir ton service puis que les personnes qui embarquent dans ton covoiturage ont peur de ta conduite puis ont peur de toi, genre c'est pas normal là. Puis on n'a rien fait de mal pour ça, c'est pas comme si j'étais arrivée 45 minutes en retard puis qu'il était en crise parce qu'il avait fallu qu'il attende après moi, c'est totalement l'inverse là. Fait que c'est ça, je fais juste mettre ma musique puis pendant la ride je me dis écoute c'est 2 heures, 2h30 gros max, tu vas être capable de survivre ça. Fait que là je commence à écouter la musique, à travailler un petit peu sur mon ordi. Puis genre 30 minutes plus tard, il nous redemande les filles. Fait que là, nous deux on enlève nos écouteurs, là, la fille à côté de moi puis moi. Puis il nous dit est-ce que je pourrais avoir votre argent s'il vous plaît? Mais pour ceux qui ont déjà pris Amigo, généralement tu ne demandes pas l'argent durant la ride, c'est comme
C'est weird parce que c'est un service que t'as, fait que tu payes après, là, comme un taxi, comme n'importe quoi. Je sais pas si vous avez déjà payé avant, mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je voyais ça, surtout le fait que je trouvais ça vraiment un petit peu arrogant qu'il me demande le cash là, alors qu'il a même pas livré la moitié du service, puis que son service, il est en retard de 1h30, genre. Fait que je lui dis, ben, ouais, je peux te donner l'argent tout de suite, mais moi, je te fais juste un virement, j'ai pas de cash sur moi, genre. Puis là, il est comme, qu'est-ce que tu veux dire par un virement? Je dis, ben, un virement interact, je vais t'envoyer l'argent par courriel ou par texto, là, qu'est-ce que tu préfères? Puis il dit, oh non, 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 non. Pourquoi non? Genre, ok, pourquoi? Moi, je fais pas confiance à ça, les virements interact. Je te dis, là, je fais pas confiance à ça. Puis là, t'as sa blonde qui est en arrière, puis elle est comme, ouais, non, on n'aime pas tant ça, les virements, je suis juste, ok. Puis là, elle dit, mais c'est parce qu'on a peur que tu nous fraudes, que je vous fraude. Je penserais pas que je vais te frauder, puis je suis dans l'auto avec toi. Fait que dans toutes les situations possibles, si tu me demandes l'argent tout de suite, tu peux l'accepter devant moi, genre, puis je pourrais pas me sauver, je suis sur l'autoroute, man. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, genre? Fait que, tu sais, je calme mes pulsions de colère que j'ai en moi parce que ce gars-là, littéralement, depuis le début de la ride, me tire du jus, puis il pense que tout lui est acquis dans la vie. Mais je me dis, bon, ok, regarde, il y a toutes sortes de personnes pour faire un monde, c'est pas grave, il me livre un service, I'm gonna deal with it, c'est tout. Fait que je lui fais un virement, puis il demande à sa blonde rapidement, là, tu veux-tu t'assurer que c'est correct, puis que genre, elle nous fait pas chier avec son cash, je suis comme, yo, je suis en arrière, genre, what the fuck? Elle est comme, oui, bébé, là, je vais l'approuver tout de suite son argent, il est comme, ouais, c'est mieux. Alright. Alright. Rendu là, genre, il n'y a aucune manière que je peux sortir de ça, genre, vivante si je pogne les nerfs. Et même vivante si, genre, je continue à rouler avec lui parce qu'il roule comme un Christ de mongol. Mais peu importe. Fait que, je donne son cash, tout va bien, elle l'accepte littéralement, genre, straight up, là, genre, envoyer le virement, pris le virement. Puis à partir de ce moment-là, je leur demande au gars, je dis, est-ce que tu as d'autres choses à me dire? C'est-tu correct? On va-tu encore à Berry? Je prends la peine de vérifier parce que peut-être que lui, il va décider d'aller à Momo puis de me laisser à Momo finalement, tu sais. Puis il est comme, non, c'est correct, je vais aller à Berry. Alright. Et ça s'est passé comme ça pour le reste de la ride. J'ai roulé en me tenant de même après le genre de attachement, là, I don't know comment on appelle ça, là, en tout cas ça. Puis à essayer de travailler, j'avais fucking mal à la tête, mal au cœur. Ça a été littéralement la pire ride de toute ma vie là, pendant 2h30. Je stressais, je textais mon chum, j'étais genre si je meurs, lègue mes chats à quelqu'un ou whatever là. Mais je suis finalement arrivée, genre il nous a laissé à Berry, j'ai pris mes sacs, j'ai fait claquer à la porte. Puis I'm out of here, ciao bye chum, pour de vrai, t'es à chier. Oui, je l'ai mal ranké sur Amigo. Pour ceux qui vont me le demander, genre ça sert à ça le service à la clientèle d'Amigo aussi. Quand ils m'ont appelé le lendemain pour me demander comment était votre ride avec telle personne, j'ai dit c'était vraiment de la merde, puis là j'ai tout déballé mon sac. Donc je ne sais plus s'il conduit encore, je ne crois pas, je crois qu'il va avoir été genre banni, je pense qu'Amigo peut faire ça. Mais tout ça pour vous dire que ça a été a hell of a ride. Voilà. Donc ça, c'était ça mon histoire de ma pire ride Amigo entre Gatineau et Montréal. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous me direz en commentaire si vous avez eu des mauvaises expériences avec du covoiturage, là, que ce soit Amigo, Uber ou peu importe. Ah, ça a été très exténuant comme vidéo de ne pas pogner les nerfs tant que ça en l'expliquant. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. Puis nous, on va se revoir très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! VIP. Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. All right.